Bonjour, donc je suis Isabelle Vaucher et j'ai fait plusieurs fois un live sur les couleurs ce mois de septembre et je pensais faire un replay. Seulement le replay, étant donné qu'on travaille en même temps sur place, qu'il y a une participation des personnes en direct, c'est un peu compliqué et pas forcément très intéressant pour vous. Donc du coup je vais vous présenter le PowerPoint tel que je l'ai créé pour ce live. Donc nous allons parler des couleurs. Alors nous allons définir des mots, teintes, tons et valeurs pour chaque couleur. Nous allons parler des couleurs neutres, des couleurs primaires, d'un roue des couleurs que nous allons faire ensemble, des couleurs complémentaires, des couleurs froides ou des couleurs chaudes, et nous étudierons 3 couleurs primaires avec, vous verrez, c'est sympa. Donc je me présente d'abord, je suis Isabelle Vaucher, professeure de pastel dans les Hautes-Alpes et sur Internet. Sur le site cours-pastel-sec.com. Voilà, vous voyez ma tête, vous la voyez. Voilà. Donc j'ai longtemps été autodidacte et puis j'ai pris des cours pour apprendre les bases et pour apprendre différentes techniques pour pouvoir aller plus loin. Parce que voilà, les livres, les vidéos, c'est bien un moment, mais voilà. Ensuite, j'ai fait beaucoup de salons de pastel, et j'ai donné des cours. J'ai commencé par donner des cours il y a quelques années, et ça m'a plu, ça m'a passionné. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire les cours en ligne pour toucher encore plus de monde, pour enseigner ça, enseigner le pastel, ça, à encore beaucoup plus de personnes. Voilà, j'aime beaucoup encourager mes élèves, les soutenir. Souvent, elles disent oh, je ne suis pas capable, mais en fait, si, elles sont toujours capables. Elles, oui, là. Parce que heureusement, j'ai aussi des messieurs. Donc voilà, franchement, c'est un côté qui me plaît énormément, qui me porte, qui me transporte, que j'adore. Voilà. Donc là, sur cette photo, j'ai accompagné ma première élève à faire sa première expo. Et c'était sympa, elle a eu du succès, et voilà. Donc ça aussi, pour moi, c'est important, quoi. C'est aussi montrer que, voilà, que mes élèves y arrivent. Souvent, elles ou ils sont débutants au départ et ils arrivent à de très bons résultats. Voilà, vous pouvez voir sur le site, c'est sympa. Alors, je vais vous parler un petit peu des cours de pastel que je donne donc en atelier à Veynes dans les Hautes-Alpes. Donc, je fais aussi des stages, donc je donne des cours à l'année, je fais des stages, notamment pendant les vacances. Ce qui peut être intéressant, c'est de venir passer quelques jours de vacances à la montagne, et pendant que monsieur ou madame va se promener, l'autre personne peut faire des cours. C'est sympa. Et à Cornillon-Confou, donc dans les Bouches-du-Rhône, là c'est un dimanche par mois. Vous voyez, ça se passe bien. Donc si vous n'êtes pas dans ces coins-là, ben, vous pouvez apprendre sur courspastelsec.com directement depuis chez vous. Donc quand c'est en ligne, donc là vous voyez mon atelier, mon studio surtout, où je filme tout ce que je dessine. Et en bas, donc, vous avez votre écran, vos petits pastels, votre papier, et puis après, c'est à vous de travailler quand vous avez envie, voilà, quand vous avez le temps. J'ai des exercices, alors j'ai fait beaucoup d'exercices pour les cours en ligne, beaucoup plus que dans les cours en atelier, parce que je ne suis pas derrière votre dos, donc je ne peux pas vous corriger un geste, je peux pas, c'est toujours un peu compliqué, donc je fais beaucoup d'exercices, d'exercices que que je vous corrige après, vous me les montrez, je vous corrige, et ce qui permet d'avancer. Voilà. Ensuite, vous faites des tableaux, donc des tableaux niveau débutant, des tableaux confirmés, ils sont tous filmés, et puis vous les faites débutant quand vous commencez les cours, et puis confirmés quelques mois après, vous revenez dessus, et puis vous pouvez faire les tableaux un peu plus compliqués. Alors, maintenant on va aborder les couleurs, parce que je sais que vous êtes là pour ça, mais bon, je vous parle un petit peu des cours quand même. Donc des définitions à savoir, donc la teinte, qui est la couleur. Donc le rouge, le vert, le jaune, voilà, le violet, ce sont des couleurs, ce sont des teintes. Ensuite, vous avez des tons. Donc ça peut être clair, foncé, voilà, lumineux, c'est un ton de la même couleur. La valeur. Donc la valeur, c'est l'intensité lumineuse de la couleur. Donc si vous regardez sur une photo noir et blanc, voilà, comme là,
vous avez tout est en noir et en blanc. Et par exemple, si on prend des couleurs, on va prendre le blanc, le plus clair. Si on prend le blanc qui est là dans l'eau, donc qui est censé être bleu, ce qui est sur l'immeuble là qui est censé être gris, ou là, voilà, donc là vous avez la même valeur, sauf que ce n'est pas la même couleur. Voilà, je pense que vous comprenez le principe. Sinon, vous me posez la question sous la vidéo. La nuance, donc la nuance, c'est vous regardez un nuancier, c'est le cas de le dire. Vous allez chez un marchand de pastels et vous regardez tous les pastels rouges ou tous les pastels jaunes et vous voyez qu'il y en a des quantités phénoménales. Seulement, ils n'ont pas, il y a à chaque fois une petite couleur en plus qui donne une nuance différente. Voilà. Donc les couleurs neutres. Donc quelles sont-elles? Alors je vous laisse quelques secondes pour deviner. Donc si vous regardez le titre, vous avez une idée. Donc il y a le noir, le blanc et le gris. Alors il y a énormément de nuances aussi. Comme on a vu, il y a des pointes d'autres teintes. Dans chaque grille, il y a une autre... il y a une nuance, comme là on voit bien, on voit une nuance un peu de vert, un peu de bleu, voilà. Donc là ça donne une autre nuance. Alors il faut faire attention au pastel de ne pas mélanger de noir, parce que si vous mettez un peu de noir dans votre couleur, vous la ternissez, c'est terrible. Si vous voulez foncer, il y a d'autres techniques, mais surtout pas de noir. Alors les couleurs primaires, ce sont les couleurs à base de toutes les autres. Vous regardez votre imprimante, vous avez 3 couleurs. Et les 3 couleurs de l'imprimante, le bleu, le cyan, le rouge, magenta et le jaune sont les couleurs primaires. Donc là, l'imprimante, il y a le noir en plus. Et ces 3 couleurs-là, plus le noir, vous imprimez des photos, mais il y a toutes les couleurs, quoi. Et ça m'a toujours impressionné, ce truc. Donc les couleurs secondaires, ce sont les mélanges de 2 couleurs primaires. Et les couleurs tertiaires, c'est les mélanges d'une couleur primaire et d'une couleur secondaire. Ça, on va le voir avec la roue. Donc on va faire la roue des couleurs. Alors j'espère que vous l'avez imprimé, donc sur du papier canson, c'est à grains, c'est important pour que le pastel reste dessus. Et vous allez mettre vos 3 couleurs primaires comme ça. Donc le bleu, le jaune et le rouge, vous les mettez, vous laissez bien 3 cases entre chaque. Voilà, donc si là je vais passer, vous mettez pause quand vous faites l'exercice et puis voilà, on va pas perdre trop de temps là-dessus. Donc ensuite, vous mettez donc dans la case qui est au milieu des 3, vous mettez autant là par exemple de jaune que de bleu, ou de rouge que de jaune, ou de rouge que de bleu. Voilà, vous faites à chaque fois donc autant, on va dire 50% de chaque au niveau des pigments. C'est important. Ensuite, vous allez faire la couleur tertiaire. Donc là, vous commencez par mettre de chaque côté de votre couleur primaire à peu près 80%. Donc vous voyez, vous chargez un petit peu le papier quand même. Hein. Mettez 80% de votre couleur primaire. Et ensuite, donc vous allez mettre 20% sur de couleurs qui correspondent à la couleur. Donc là, par exemple, ça va être le rouge. Ce côté, ça va être le bleu. Là, vous allez mettre du jaune, vous regardez la couleur primaire qui est du côté, de chaque côté, et là, donc ça va être un petit peu de rouge. Et là, vous en mettez 20%. Voilà, donc ça va vous donner une roue comme ça, une fois que vous avez tout bien estompé, ça vous donne une roue chromatique, pour son vrai nom, qui est comme ça. Donc j'ai fait en sorte que vous puissiez la faire plastifier, ou la plastifier sur du format A4. Vous allez dans un petit magasin qui plastifie, souvent une maison de la presse, il plastifie ça, ça vous permettra après de la tenir et de pouvoir vous en servir, sans vous en mettre plein les doigts et puis sans l'abîmer, évidemment, sinon c'est un peu compliqué avec le pastel. Vous mettez la tache parisienne au centre et après vous avez cette roue. Donc cette roue, vous pouvez faire tourner, là, et vous allez mettre par exemple, en face, vous tournez un petit peu, vous mettez le noir, la flèche noire là en face et vous avez la couleur complémentaire. Donc là vous avez un orange et en face de là vous avez le bleu. Vous avez à chaque fois la couleur complémentaire. Donc la couleur complémentaire est celle qui va faire le plus ressortir votre objet.
Et si vous regardez la limite entre les deux, elle vibre. Donc quand vous utilisez des couleurs complémentaires sur un tableau, ça vous donne une vibration qui est super intéressante. Et si vous voulez atténuer une couleur, vous rajoutez sa complémentaire. Vous voyez là, j'ai rajouté du vert en transparence sur le rouge, et du coup ça donne plus, enfin, ça atténue la couleur. Ça peut servir pour les ombres aussi, notamment ça. Donc quand vous regardez le triangle ou le carré qui sont sur votre roue, ça permet de marier les couleurs. Donc si vous voulez marier une couleur, vous mettez un angle en face, et vous avez après à chaque fois des couleurs qui vont aller ensemble sans vous tromper, quoi. Donc maintenant nous allons voir les couleurs chaudes et les couleurs froides. Donc je vous ai mis dans le téléchargement cette roue où vous voyez donc les couleurs chaudes, les couleurs froides, ça vous donne une petite base pour savoir lesquelles elles sont. Et on va voir à quoi elles servent aussi, ces couleurs. Donc on s'en sert pour apporter de la distance, c'est-à-dire qu'une couleur froide fait reculer les choses. Donc sur notre papier, qu'on ait des astuces pour faire avancer et reculer. Donc les couleurs froides font reculer. Donc par exemple là, j'ai fait un petit tableau. Bon, comme m'a fait remarquer une personne, d'habitude je fais des plus jolies choses. Bon, là c'était un petit tableau un peu vite fait, très vite fait on va dire. Allez, j'avoue, très vite fait. Et là on a une côte, on va dire, la côte, la mer, le ciel, la plage, voilà, un petit goût d'été. Et on a ce rocher au fond qui est la même couleur que ce rocher qui est devant. Ce qui est vrai, il peut être tout à fait de la même couleur. Hein. Mais pour qu'on le fasse reculer, pour qu'on l'éloigne au bout de la mer, on rajoute, par exemple, là j'ai rajouté du mauve. Et vous voyez comme il part, comme on a vraiment l'impression qu'il recule. Donc les couleurs froides, il sert à se rappeler, les couleurs froides font reculer et les couleurs chaudes font avancer. Si on prend, si vous regardez un paysage de montagne, vous avez au fond des montagnes qui sont bleutées. Donc là, c'est un effet de couche d'ozone, c'est un effet de beaucoup de choses. Alors, on s'en sert aussi pour les ombres. Donc les couleurs froides sont plus froides, donc on s'en sert pour les ombres. On peut utiliser donc la couleur complémentaire froide d'une couleur chaude, ou le gris de pen. Donc par exemple, là où j'ai dessiné des rochers sans relief, et du moment que j'ai mis du gris de pen, on voit les ombres. Voilà. Et le gris de pen, je l'utilise sur le vert, j'utilise sur beaucoup de choses. Alors là, vous entendez Choupa Choup, qui est ma tourterelle en liberté dans la maison, qui n'avait pas encore fait trop de bruit. Et quand je parle, elle vient me parler. Donc, ouais, j'espère que non, vous ne devriez pas trop l'entendre quand même. Alors, on va voir en détail certaines couleurs. Donc après, dans les cours, on voit toutes les autres, mais là, on va en voir que 3. On va commencer par le jaune. Donc le jaune qui fait partie des 3 couleurs primaires, puisque ça, on l'a vu. La couleur complémentaire du jaune, c'est le violet. Voilà. C'est celle qui va la mettre le plus en valeur. Donc on va voir pour chaque couleur à quoi ça vous fait penser et avec quelle couleur on peut les associer. Donc le jaune, ça fait penser à la chaleur, à la richesse. Ça fait aussi penser à la gaieté, à l'intelligence. C'est assez symbolique. La douceur aussi, l'énergie, les fleurs, et puis la poste. Oui, bien rigoler un peu. On peut l'associer donc avec énormément de couleurs. On voit qu'avec le violet, c'est là où il ressort le plus, c'est sûr, puisque c'est la couleur complémentaire, mais on peut l'associer avec énormément de couleurs. Le jaune est assez, comme toutes les couleurs primaires, sont assez faciles à associer. Donc voyons le rouge. Donc sa couleur complémentaire, c'est le vert. Donc on va voir aussi à quoi ça fait penser. Donc à la chaleur, au luxe, au pouvoir, à la passion, à la colère, au sang, à l'interdit et au vin rouge. Petite touche d'humour, c'est pas de mal. Donc le rouge, on peut l'associer aussi avec beaucoup de choses, donc avec le noir et le blanc, ça c'est les plus flagrants, on va dire. On peut les associer avec l'orange, avec le bleu, avec l'or, etc. Et là, je voudrais revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, sur les couleurs chaudes qui avancent, les couleurs froides qui reculent. Si vous regardez
ce petit damier en rouge et vert, vous voyez, vous devriez avoir l'impression que les carrés rouges sont devant et les carrés verts sont derrière, alors qu'ils sont sur la même, comment, la même feuille, hein, évidemment. Alors le bleu qui est dans la couleur complémentaire est orange. Voilà. Quand on parle de bleu, ça nous fait penser au ciel, à la mer, au froid, à la paix aussi, à l'infini, calme, la sérénité, et même au petit garçon. Ça, c'est dans l'inconscient collectif, culturel, on va dire même plutôt. Le bleu, c'est le garçon. Mais sinon, voilà, donc le bleu, on le retrouve énormément, et le bleu se marie avec pratiquement tout. Donc voilà, j'ai fait un petit peu des essais avec les bleus foncés, avec le bleu ciel et puis le bleu turquoise. Franchement, le bleu, c'est vraiment, pour moi, la couleur qui va avec tout. Donc, c'est le moment de poser des questions quand on est en live. Étant donné que là, on n'est pas en live, vous allez pouvoir me poser des questions dans la vidéo en dessous. Et puis, n'hésitez pas à aller voir mon site sur les cours, à essayer les cours gratuits, parce que tant qu'à faire, autant les faire, ces cours gratuits. Il doit y en avoir 7 maintenant, je crois, des petits exemples, des petites choses. Et si vous voulez d'autres vidéos, donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi aller voir sur le blog, où là vous avez en plus des vidéos, vous avez des reportages sur des expos de pastel où j'étais, etc., etc. Voilà, je vous dis à bientôt.